Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Il faut juste que je pose le micro, ça sera mieux. Voilà. Merci d'être là pour cet enseignement. Donc on prend à la suite, et je pense qu'on a un peu oublié le début, donc c'est pas bien grave. On prendra en première partie le temps pour une forme de rappel, histoire de pouvoir replacer le contexte de cette fameuse prière à cette branche. On va commencer avec une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, en rappelant, je vous rappelle toujours, j'ai un peu toujours tendance à me répéter là-dessus, mais c'est tellement important, c'est vraiment placer l'esprit dans la juste intention, qui est à la fois l'idée même du refuge. Refuge, ça veut dire décider d'aller dans la direction de la lumière, de la clarté. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc de l'éveil, forcément, c'est-à-dire de la manifestation de toutes nos qualités. Et quand on fait ce souhait, c'est le souhait aussi que disparaissent tous les voiles de l'ignorance, tous les voiles de la confusion. Je parle de clarté parce que souvent la Matenzang rappelait qu'il y a 4 chemins, de la clarté à la clarté, de la clarté à l'obscurité, de l'obscurité à l'obscurité, de l'obscurité à la clarté. Donc il ne faut pas y aller par 4 chemins, il faut prendre le bon. Donc, bon, c'est un petit jeu de mots bête, mais disons, bref, parce qu'il y a 4 démarches finalement. Donc l'idée, c'est quand même d'aller vers la clarté, fondamentalement. Et ça, c'est prendre refuge. Alors ensuite, quand on est bouddhiste, peut-être que ça prend un sens particulier, parce qu'on se dit, je prends refuge en l'éveil, en le Bouddha, en le Dharma, qui est le chemin, et en la Sangha, qui sont tous les soutiens, bien sûr. Mais on peut largement étendre cette idée-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, on prend refuge tout le temps dans plein de choses pas terribles. Et on peut aspirer très naturellement à prendre refuge dans quelque chose qui est vraiment ultime, qui représente toutes nos qualités. Et donc, il y a beaucoup de sens à ce premier pas, finalement. C'est pour ça qu'on le refait tout le temps, ce premier pas, dans une pratique. Je dis une pratique, ça veut dire pratique de l'écoute, pratique de la réflexion, pratique de la méditation. Méditer signifiant s'habituer. Nous, on pense qu'on fait quelque chose, on fait rien. On s'habitue à observer avec sagesse les mouvements de l'esprit, on pourrait dire. Donc ça, c'est la première pensée, la première marche qu'on fait sans cesse, en fait, et que l'on fait au début de toute pratique. La deuxième pensée, c'est la pensée de l'éveil, c'est la bodhicitta. La pensée de l'éveil, c'est pas très compliqué. C'est juste... Alors c'est par contre très profond, mais c'est pas très compliqué dans le sens où on peut simplifier ça pour nous en se disant que c'est l'intention que je développe, que nous développons, qui consiste à établir dans le parfait état d'éveil tous les êtres sans aucune exception. Quand je dis simple, c'est évidemment pas forcément simple, mais c'est simple dans l'exercice. C'est-à-dire l'exercice consiste déjà à poser une pensée, à poser une intention. En ce sens, c'est simple. C'est-à-dire on n'est pas en train de se dire je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, quand est-ce que je vais y arriver, combien il y a d'êtres à sauver, etc. On ne part pas là-dedans. On installe juste, on pose simplement en nous-mêmes une intention. C'est tout. Et on cultive cette intention. C'est une intention extraordinaire. Hein. Shantideva en parle comme d'un éclair qui déchire la nuit. Donc c'est vraiment à travers toutes nos confusions, tout à coup, hop, on a cette pensée hallucinante. Vouloir réaliser l'éveil et que tous les êtres y soient établis et que nous contribuions à cet établissement de tous les êtres dans le parfait état d'éveil. Voilà, c'est le départ de la démarche et c'est l'essence de la démarche. Ça nous permet, en prenant ce départ de cette manière-là, en entrant dans la pratique de cette manière-là, ça nous permet de laisser de côté tout ce qui n'appartient pas à la pratique. C'est-à-dire le désir de gloire, de pouvoir, de renommée, tout ça. C'est au vestiaire. C'est ce qu'on appelle les 8 dharmas mondains. Donc le Bouddha a beaucoup parlé de ça. Pourquoi ? Parce que ça vient empoisonner la nourriture, qui est le dharma. Le dharma, si vous reprenez le chemin de la grande perfection avec Patrul Rinpoché,
Le dharma, c'est la médecine qui guérit. Nous avons besoin d'être guéris, en fait, par nous sommes malades de nos propres afflictions. Donc, on se souvient toujours de ça. Donc, le dharma ne sert qu'à ça. Si on prenait le dharma et que ça nous rend malade et encore donc plus confus, alors là, il faut s'arrêter, puis il faut aller faire autre chose. Ou alors reprendre la pratique en replaçant cette intention véritable. Ça, c'est important. Donc voilà, on va juste prendre un moment formel du fait de la récitation de la prière, mais c'est pas formel. C'est un moment où qu'on connaisse les mots ou pas, ça n'a aucun sens, et aucune importance surtout. C'est juste, on prend le temps, et la prière est là comme soutien pour faire qu'on se place dans cette intention, et on pose ces deux intentions dans notre esprit. O sangye che tang toge cho namla chanchom parado dane jazuji dange jin sangye pe senangye rola penje sangye rom paraïjo. Et on prend un instant pour penser au sens de ce qu'on vient de réciter. Voilà, et ensuite on peut penser aux quatre illimités. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans la joie, libres de toute souffrance. Et puissent-ils demeurer dans l'équanimité, libres de toute attitude partiale. Et enfin une prière au maître spirituel afin qu'on reçoive cette bénédiction. Bénédiction, on peut le comprendre d'une manière simple en disant inspiration, que nous soyons inspirés par les qualités que le maître spirituel représente. Alors quand on utilise maître spirituel dans ce contexte, c'est pas quelqu'un, c'est pas un tas d'agrégats qui vous causent, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ce qui représente, c'est vraiment le Bouddha, c'est vraiment ce qui représente toutes les qualités sublimées. Sublimées, elles ne sont pas, disons, sublimées parce qu'elles sont actualisées par le Bouddha, mais le Bouddha est le maître. De la même manière Karmapa, Shamarpa, Milarepa, Gampopa. C'est on va dire des références suffisamment pures pour nous inspirer. Et c'est le sens qu'on peut donner au maître spirituel. O palden save lama rempochi dage chiwaro benden de chola kaden chenpe gone jesonde kusunto kengarum zeldo. Voilà, alors là on pourrait rentrer aller se coucher, on aurait fait l'essentiel. Tout le reste c'est de la fioriture. Alors pas tout à fait évidemment, mais c'est quand même évidemment extrêmement important. Il peut pas y avoir de pratique du dharma sans que on accompagne notre pratique de la conscience qu'on a de tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, il faut vraiment se souvenir que le but. Alors pourquoi je le redis ici, c'est parce que quand on parle, c'est ce dont on va parler, je vais, mais on peut tous intervenir là-dedans, mais quand il est question de la prière à 7 branches, c'est les moyens, mais les moyens de quoi? Les moyens de la pratique du dharma. Et la pratique du dharma, c'est pas avoir la carte du parti, c'est vraiment intérieurement décider qu'on va vers l'éveil, et que donc tous les moyens qu'on va employer, méditatifs, réflexifs, contemplatifs, tout ce qu'on veut,
ont pour but de nous permettre de faire le chemin. Donc quand on parle de la prière à 7 branches, quand on y réfléchit, quand on fait Chenrezi, là maintenant on prend un moment pour réfléchir au Dharma et au sens du Dharma. Tout ça c'est la pratique, tout ça c'est pour qu'on aille vers cette réalisation de l'éveil. La réalisation de l'éveil, c'est juste la fin de la confusion. Il faut vraiment toujours revenir peut-être à cette première partie, toute première partie de l'ornement de la libération de Gampopa. C'est très clair. C'est-à-dire que l'essence du samsara, c'est la vacuité, l'essence du nirvana, c'est la vacuité. Alors évidemment, c'est des mots qui planent un peu au-dessus de notre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la confusion, même notre état, une fois libre de toute confusion, on le découvre et on le réalise comme nature ultime. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la démarche bouddhiste. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que l'éveil n'est pas ailleurs. Jamais. L'éveil est présent déjà en nous, dans la nature de notre esprit. Quand on dit nature de notre esprit, en fait, c'est notre dimension naturelle, c'est d'être des éveillés. Alors il se trouve que pour plein de raisons, et depuis de nombreuses vies, en termes bouddhistes, on tourne en rond dans les schémas répétitifs. Ça, c'est le samsara. C'est la non-reconnaissance de la répétition. Et quand on ne reconnaît pas la répétition, on répète. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est neuf. Mais justement, c'est pas neuf. C'est-à-dire que les habitudes mentales, elles ont comme caractéristique la répétition. Donc le samsara, c'est la répétition cosmique, en fait. C'est du radotage. Voilà. On reprend les mêmes ingrédients, et puis tout ça tourne autour des 3 poisons. C'est une espèce de résumé de la pensée bouddhiste, mais elle est intéressante. C'est-à-dire que les 3 poisons, c'est des afflictions, on peut parler d'émotions perturbatrices, on peut mettre beaucoup de noms là-dedans, mais on peut dire tout simplement des habitudes plus ou moins névrotiques qui font qu'on répète justement les mêmes choses. C'est ça les 3 poisons. Poison dans le sens où dès qu'on fait quoi que ce soit d'ailleurs, inspiré par ces 3 poisons, l'attachement, désir-attachement, c'est pas le fait qu'on ne puisse rien aimer ou rien désirer. Désir-attachement, c'est dans le sens de cette attitude compulsive qui nous fait croire que si je possède ça, alors ça peut être de l'argent, des gens, du pouvoir, un statut social ou Dieu sait quoi. Donc je vais te sauver. Bon, disons, c'est toujours fondé sur une forme d'ignorance, évidemment. L'ignorance d'ailleurs est à la racine de ça. Mais l'aversion, c'est la même chose, c'est de penser que si j'élimine tout ce qui contredit ce que je pense ou ce que je suis, comme ça je vais vivre libre et heureux. Alors évidemment, à partir de suffisamment de confusion, on s'engage dans toutes ces actions qui sont mues, motivées, inspirées par les 3 poisons, et à partir de là, voilà, on fait notre propre malheur. En définitive. Le samsara, c'est pas tellement autre chose. En même temps, c'est pas du tout désespérant. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la confusion, le Karmapa a une très belle formule. Si on veut développer la sagesse, faut étudier l'ignorance. Donc ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on peut faire. C'est-à-dire notre libération tient au fait même que nous sommes dans la confusion. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle. Pour autant que nous ayons un rapport conscient à la confusion. Il suffit d'avoir un rapport conscient à la confusion pour qu'on apprenne une foule de choses. Si on se laisse juste entraîner par ces habitudes mentales non questionnées, alors là, évidemment, il n'y a pas vraiment de sortie, disons, tant qu'on n'en prend pas conscience. C'est pour ça que Gampopa dit le cycle des existences continue sans arrêt. Il ne faut pas attendre qu'un jour ça s'arrête. La confusion, on ne se réveille pas un jour le matin, tiens, on a tout compris. Non, ça, disons, dans les histoires, oui peut-être, mais pas dans la réalité qu'est la nôtre. Donc ça s'arrête le jour où on décide de faire que ça s'arrête. Et faire que ça s'arrête, ça veut dire mettre de la clarté sur la confusion. C'est-à-dire la voir dans le sens de l'observer d'une manière claire et distincte. Donc, tous les moyens servent à ça. Alors c'est pour ça que je rappelle ça, tous les moyens servent à ça. Je le rappelle aussi parce qu'il peut y avoir des personnes, allons savoir, nouvelles parmi nous. Moi je vois pas non plus tout qui est là,
que ce soit sur Zoom, YouTube ou n'importe où, même ici à la rigueur. Je ne connais pas les esprits des uns des autres. Et donc voilà, c'est une manière de revenir au sens profond de la démarche. La prière à Zen-Monge, elle s'inscrit là-dedans. Elle s'inscrit ou plutôt, elle s'inscrit dans cette perspective de... Je vous parlais avant des trois poisons, donc en fait, en vous parlant des trois poisons, des mécaniques subtiles de notre propre enfermement, parce que personne nous enferme, hein, si ce n'est nous-mêmes. Il n'y a pas de grand méchant loup dans cette histoire-là. Donc, la prière à cette branche, elle prend place dans cette confusion. C'est-à-dire, on installe quelque chose dans l'être ordinaire que nous sommes, dans l'être, c'est-à-dire, c'est pas au sens propre, mais disons, par le biais de la vie ordinaire qu'est la nôtre. Et puis, on développe des attitudes, ce sont les 7 branches, qui vont intervenir comme antidote à nos habitudes mentales répétitives. La première branche, alors là je fais un petit rappel, la première branche c'est le mage. Alors le mage c'est intéressant parce que le mage en gros, alors avant de dire en gros, la prière à cette branche vous la trouvez dans la pratique de Chenrezig, vous la trouvez dans la prière de la conduite excellente, en fait vous la trouvez partout. En termes classiques dans la littérature bouddhiste indo-tibétaine, vous trouverez la prière à cette branche sous une forme, sous une autre, à peu près partout. Vous la trouvez sous des formes extrêmement condensées en une strophe de 4 lignes, comme vous la trouvez par exemple dans la prière de la conduite excellente, dont vous avez peut-être le PDF, hein, je vous l'avais envoyé à l'occasion, donc qui est la première partie de la prière à cette branche, vous la trouvez. Si vous lisez la marche vers l'éveil de Shantideva, un grand classique dorénavant, c'est la prière à cette branche d'une certaine manière aussi. Vous retrouverez des éléments de cette prière à cette branche tout le temps. Donc la première branche, alors branche, évidemment, c'est en tibétain, c'est Yenla. Yenla, c'est branche au sens littéral, mais en fait, on l'utilise au sens figuré. C'est pas donc une branche, mais c'est juste une manière de faire. Je dis ça parce que c'est pas des branches séparées. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est sur une branche qu'on n'est pas sur une autre branche. C'est des branches un peu spéciales qui font que vous pouvez être sur plusieurs branches à la fois. Pourquoi? Parce qu'on peut développer la première qui est le mage tout en développant la réjouissance, par exemple. Juste un exemple, qui est une autre des branches. Donc, il n'y a pas quelque chose d'exclusif. Je suis sur une branche, je ne suis pas sur une autre. La première, c'est donc le mage. Alors, le mage, c'est très intéressant parce que c'est forcément le mage. Alors, je dis forcément en s'appuyant sur les prières classiques. C'est forcément le mage que l'on rend, que l'on exprime à l'égard du Bouddha, Dharma et Sangha. Ça, c'est bien clair. Mais pourquoi on rend hommage? Alors ça, c'est par contre très intéressant. On rend hommage parce qu'on reconnaît les qualités. Il faut savoir qu'il y a 3 formes de foi ou de confiance. Et la foi la plus profonde, c'est Yichepe Tepa, ça veut dire la foi de la certitude, ou la confiance certaine, et c'est celle qui s'appuie sur la reconnaissance des qualités. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Ça veut dire que le mouvement que je fais par le mage est un mouvement, on pourrait presque dire, où je me décentre, c'est-à-dire où je reconnais les qualités de ce vers quoi je rends hommage. En reconnaissant ces qualités, c'est un antidote extraordinaire à l'orgueil. L'orgueil, c'est l'incapacité de voir les qualités d'autrui. On peut tous souffrir d'orgueil. Alors si on souffre de beaucoup d'orgueil, c'est très compliqué. D'abord parce que la vie est terrible, parce qu'en général, on n'aime pas trop les orgueilleux, donc on se retrouve à être un peu à vivre seul, mais bon, ça c'est encore, on pourrait dire, périphérique comme problème. Le gros problème de l'orgueil, c'est qu'on ne peut pas bénéficier des qualités d'autrui vu qu'on ne les reconnaît pas. C'est impossible. Alors là, je fais une espèce de raccourci sur l'antidote, mais c'est quand même très intéressant. Imaginons que je sois envahi d'orgueil, ça peut m'arriver, hein, mais si je suis envahi d'orgueil de manière un peu maladif, même si une personne vient avec bon cœur, veut me dire des choses, je ne peux pas vraiment l'entendre parce que moi, de toute façon, je sais mieux. Et si je sais mieux, écoute, c'est bon, mais je n'ai pas besoin de ton conseil.
Donc évidemment, Devadatta, hein, le fameux disciple du Bouddha, dans l'histoire classique, c'est celui qui, pendant toute sa vie, quasi, il est avec le Bouddha, et puis il pense que finalement, il n'y a pas grande différence entre le Bouddha et lui. Il y a peut-être juste, évidemment, ce halo lumineux qu'il n'y a pas autour de lui, mais qu'il y a autour du Bouddha, mais à part ça, il ne voit pas la différence. Mais grâce à Devadatta, on peut mettre une image là-dessus. C'est-à-dire, c'est vraiment se retrancher à des qualités d'autrui, ne pas pouvoir en bénéficier. Donc, rendre hommage, c'est vraiment reconnaître les qualités, et donc pouvoir en bénéficier, et donc s'ouvrir, évidemment. Parce que rendre hommage, ça se fait par la prosternation, pas que, évidemment. Mais on peut rendre hommage en se prosternant. Et se prosterner, c'est très bien. Moi, je me rappelle toujours de ma mère qui disait « Hors de question pour moi de me prosterner comme vous le faites là dans votre temple. » Elle était adorable, ma mère, hein, c'est pas un problème de ça. Mais je me rappelle toujours, je me disais « Mais zut, j'arrive pas à lui faire comprendre l'idée. » Laurence, tu la connaissais bien, donc ça te fait marrer forcément, parce que tu l'imagines bien. Mais oui, complètement. Donc pour elle, non, c'est votre truc là qui vous mettez par terre, là, ça va pas. Alors, mais en fait, je la comprends très bien avec le recul, ma mère. C'est un réflexe normal, complètement. Mais c'est aussi le réflexe qui fait que, ben, justement, ça reste bizarre tant que finalement on n'a pas compris ce qu'on est en train de faire. En se prosternant, je me pose. Mais je me pose, c'est-à-dire je dépose. C'est-à-dire je dépose le je, là, sur le sol. Donc, et quand je me dépose, ben ouf, je suis léger. C'est-à-dire je déleste. Hein, et d'ailleurs, il faut savoir que symboliquement, quand on pose ce qu'on appelle les 5 membres, alors attention, les 5 membres, ça veut dire le front, les mains, les genoux, hein, c'est symbolique. C'est le symbole de la purification des 5 poisons. Donc c'est assez intéressant, parce que en me posant sur le sol et en prenant contact avec le sol à ces 5 endroits, eh bien en fait, symboliquement, je viens purifier mes propres poisons. Dans le sens de déposer. Je dépose, je me déleste. Hein, je me déleste de ce jeu que je veux défendre, d'une certaine manière. Et évidemment, c'est un geste audacieux, hein, parce que ça veut dire que j'accepte forcément une forme d'humilité pour me prosterner. On pourrait d'ailleurs faire un exercice très intéressant. Bon, là, c'est pas le moment, mais si on passait un week-end ensemble, là, plutôt que de vous parler de ça, je vous proposerais qu'on se prosterne les uns devant les autres. Bah, il n'y a pas de raison. Vous ne seriez pas obligé, évidemment. Hein. Vous pourriez choisir. Non, en fait, non, vous ne pourriez pas choisir, évidemment, parce que sinon, mais vous pouvez partir en courant, c'est aussi possible. Tout est possible, hein, on est bien d'accord. Mais l'exercice aurait le mérite de nous dire, mais attends, je suis en train de faire quoi, là hein? Alors, c'est pas en le oui. Bouddha et tous les êtres éveillés, c'est en tous les êtres, tous ceux qu'on veut sauver, non là, alors, Geneviève, on va être très clair là-dessus. Si, admettons, si je pose mon jeu, c'est devant tous les êtres. De toute façon, si on pose le jeu, c'est devant tous les êtres, devant tous les Bouddhas, c'est de toute façon qu'on me regarde poser le jeu, pas poser le jeu, c'est bien de le poser. Donc ça, déjà. Ensuite, si on faisait l'exercice, si on faisait l'exercice n'aurait de sens que si je comprends le sens de ma prosternation. C'est-à-dire que si je prends conscience que l'autre, en fait, porte en lui la nature de Bouddha. Et que donc, je ne rends pas hommage au tas d'agrégats qui pensent bizarrement puis qui votent à droite, par exemple, ou qui aiment la Formule 1 alors que moi je déteste, par exemple. Bon, vous voyez la caricature. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de prendre en compte les caractéristiques qui me créent ou qui me placent dans un rapport distancé avec l'autre. Si on faisait cet exercice, le but de l'exercice, ce serait justement de revenir à la démarche essentielle qui consiste à rendre hommage aux qualités. Sans aucune confusion, aucune, dans le sens où on n'est pas en train de se prendre pour des Bouddhas pleinement réalisés. Le but de l'exercice, c'est pas de rajouter de la confusion. Je reviens au début de ce que je disais au tout début, là, en disant, non,
la prière à 7 branches, c'est un exercice pour avoir moins de confusion. Donc, rendre hommage, c'est pas aduler l'autre. C'est pas lui donner du pouvoir de décision sur moi, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est pas, voilà, je te passe les clés, maintenant c'est toi qui décides. Rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la démarche où on comprend que je m'enrichis intérieurement dès lors où je reconnais les qualités de l'autre. Les qualités de l'autre ne veut pas dire que l'autre n'est pas exempt de défauts. Il peut en avoir beaucoup. Mais il peut y avoir des qualités toujours. Et ça, je peux le décider. Il faut évidemment entrer dans ce rapport-là avec beaucoup de soin, beaucoup de doigté, beaucoup de prévenance. Il n'y a pas la place pour on pourrait dire, une démarche naïve. Ça ne marchera pas avec une démarche naïve. Parce qu'avec une démarche naïve, je vais projeter des choses. Là, on ne projette rien du tout. On fait un exercice conscient où on sait que c'est nous qui nous mettons en jeu. On fait un exercice pour oser finalement reconnaître quelque chose de l'ordre des qualités. Mais ça ne veut pas dire qu'on met au vestiaire notre sens critique. Tout ça est absolument nécessaire. Donc, mais ça, c'est si on faisait l'exercice. Mais dans la strophe, si vous prenez une prière classique, on va rendre hommage au Bouddha, on va rendre hommage à toutes leurs qualités, on va rendre hommage au Dharma aussi, on va rendre hommage aussi à la Sangha, mais le principe est le même, c'est-à-dire on reconnaît les qualités, et en reconnaissant les qualités, j'en développe, parce qu'il ne faut pas oublier ça derrière. C'est-à-dire qu'en reconnaissant les qualités, je développe moi-même des qualités. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je m'ouvre à ces qualités. Si je reconnais des qualités, je m'ouvre aux qualités. Si je ne les reconnais pas, je ne peux pas en bénéficier. Elles ne peuvent pas m'inspirer. Alors que ce que je reconnais peut m'inspirer, parce que je le reconnais. Ça, c'est la première branche. Puis c'est 8 heures, donc je fais juste 1 minute de pause. Pour que vous ayez le temps de mettre les pensées dans le bon ordre. Voilà, on va poursuivre parce que sinon j'aurais même pas le temps de faire le résumé des 5 points, des 4 premières branches. On va poursuivre. Mais ça m'a donné le temps de me dire, oula, il faut vraiment pas que j'oublie de vous dire une chose. On en a beaucoup parlé. C'est l'idée ce qu'on appelle le senam, le mérite. Tout ça sont des termes un peu compliqués, mais il y a un terme intéressant utilisé par Karmapa, c'est la richesse intérieure. En fait, la prière à 7 branches, ou les prières à 7 branches, c'est-à-dire ces exercices, on peut vraiment le comprendre comme un exercice, ou des exercices, chaque branche étant un exercice, ça va nous permettre de développer des richesses intérieures. Pourquoi on développe des richesses intérieures ? Parce qu'on va considérer, et c'est pour ça qu'on a les prières à 7 branches, on les récite avant de faire Chenrezig, avant de réciter un mantra, etc. Parce qu'on va considérer que, et même aussi avant, pourquoi pas, d'entrer dans une pratique du calme mental, parce qu'on va considérer qu'on a besoin de cette richesse intérieure pour pouvoir, à l'image d'un terrain, pour pouvoir recevoir ensuite les graines, et ces graines, elles vont très naturellement se développer de manière beaucoup plus simple et facile dans un terrain riche que dans un terrain pauvre. Donc en fait, on enrichit notre terrain. On enrichit notre terrain par le développement des qualités. Je reviens à la première branche, la branche de l'hommage. Encore une fois, le but n'est pas, on pourrait dire, ultimement de rendre hommage au Bouddha, par exemple.
Je veux dire, les Bouddhas, ça fait longtemps que, en tout cas le Bouddha Shakyamuni, il n'est pas là. Mais il est là si on décide qu'il est là. Mais j'entends, pour lui, ça ne va pas le fâcher si on fait moins de prosternation ou une prosternation bizarre, et puis le réjouir si on fait des prosternations géniales, puis plein de prosternations. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire plaisir à papa, ni à maman d'ailleurs. On est en train de développer des qualités. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. De la même manière, pour la deuxième branche. La deuxième branche, c'est la branche de l'offrande. Alors la branche de l'offrande, si vous avez un autel traditionnel chez vous, vous avez peut-être un alignement de 7 bols remplis d'eau. Alors évidemment que vous n'êtes pas en train de donner à boire au Bouddha le matin. Et si vous ne le faites pas, ils ne sont pas en train de mourir de soif. Alors, c'est évident, je pense, pour tout le monde, mais c'est important. C'est-à-dire que pourquoi développons-nous de la générosité? Pour développer des qualités. Pas pour qu'on nous dise c'est génial, bravo, t'es très généreux. L'image de l'offrande d'eau est assez intéressante. Elle nous vient d'Atisha, grand maître, s'il en est, qui a apporté le bouddhisme au Tibet parmi d'autres, hein, dans la deuxième phase de diffusion à partir du XIe siècle au Tibet. Il venait de l'Inde, c'était un immense accompli et érudit indien, et c'est de lui que nous vient cette tradition d'offrir de l'eau. Pourquoi dit-il? Parce que l'offrande d'eau est une offrande très pure. Au Tibet, il y a plein de rivières partout, ça coule de tous les côtés. Alors en Inde et au Sahel, ça serait peut-être très différent d'offrir de l'eau, mais au Tibet, disait-il, il n'y a pas le risque de dire « Ouh là là, j'ai offert trop d'eau, j'en aurai plus ». Personne, à l'époque, pensait ce genre de choses. Il n'y a pas mon eau. Quoi, ça n'existe pas. Alors, on va au bord de la rivière, on prend de l'eau, et puis on boit, et puis on s'en sert. Et puis c'est un bien commun. Parce que c'est un bien commun, il n'y a pas de visée personnelle. Donc on n'est pas en train de dire « Waouh, moi je vais faire mon eau ». C'est pas possible, c'est l'eau de la rivière. Donc on n'offre pas la sienne. Donc dans une culture traditionnelle comme celle-là, c'est très bien compris. Donc nous, on paye l'eau, donc c'est un peu différent. Mais à la rigueur, c'est très bien, comme ça, on est généreux, puis ça nous fait un peu lâcher le nœud de l'avarice. C'est dans les textes, hein, lâcher le nœud de l'avarice. Alors c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que l'offrande, la générosité, c'est lâcher quelque chose. C'est pas lâcher ce qu'on veut pas. C'est pas, tiens, je vais te donner quelque chose parce qu'on n'est pas généreux en se débarrassant du fond de ses armoires. Ça, c'est pas de la générosité. C'est du bon sens ou du partage, c'est ce que vous voudrez, mais c'est pas la générosité. La générosité, c'est se dessaisir. Ok? Donc là, on est encore en train de développer une qualité. Quand on développe la générosité, on dessaisit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dessaisit? La saisie. La saisie, c'est l'appropriation. En termes tibétains, dzinpa, ça veut dire approprier. Approprier, on peut saisir plein de choses. On peut saisir de la connaissance, du genre ça c'est ma pensée, ma compréhension, et puis tu y touches pas. On peut saisir des choses, des gens, du pouvoir, de quoi, voilà, je veux dire. De toute façon, on fait ça tout le temps. Puis alors on le fait d'une manière plus ou moins névrotique, et parfois pas trop névrotiquement. Mais disons, on saisit souvent. Saisir dans le sens de l'appropriation, se rendre propriétaire de. Alors évidemment, en même temps, on a une voiture, puis on n'a pas forcément envie que tout le monde l'utilise, surtout quand nous, on veut l'utiliser, parce que c'est pour ça qu'on l'a acheté d'ailleurs. Donc, il n'y a pas non plus de naïveté à cet endroit-là. C'est juste se rendre compte que la pratique de la générosité est une pratique de dessaisie. Donc quand on offre de l'eau le matin, ben ça vient jouer et toucher une foule de choses en nous. Ben, par exemple, le fait, pourquoi je mets de l'eau dans des bols, par exemple? Ben, je ne peux mettre de l'eau dans des bols que si je me souviens pourquoi je mets de l'eau dans des bols. Sinon, c'est juste, je suis en train de remplir des bols. Est-ce que le but, c'est de remplir des bols? Non. Le but, c'est de rendre hommage et d'être généreux par l'hommage. Tac, 2 branches d'un coup. C'est tout simple et en même temps, comme tous ces moyens, c'est extrêmement simple et puis en même temps extrêmement profond. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça devient profond? C'est profond si je donne la profondeur à ces moyens. Sinon, non. Sinon, c'est de l'eau dans des bols, par exemple. Donc, la générosité, elle peut se présenter
plutôt, pour être précis, l'occasion de la générosité peut se présenter tout le temps. On peut être généreux avec son temps, on peut être généreux avec ses connaissances, avec ses qualités, on peut être généreux en étant patient avec l'autre, on peut écouter un propos qui ne nous intéresse pas, mais peut-être que ça fait du bien à l'autre de l'entendre. J'entends, il y a 1000 manières, si on décide d'être généreux, on va découvrir qu'à travers la générosité, souvent ça vient nous questionner sur quelque chose qu'on doit lâcher. Parce que si on est, par exemple, généreux avec son temps, des fois, il faut accepter l'impatience. C'est-à-dire peut-être qu'on écoute un truc qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre. C'est possible. Mais la question, ça ne veut pas dire qu'on doit entendre tout le temps. Hein. Il n'y a jamais de naïveté. C'est juste... pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vision idéale de la superwoman ou du superman qui fait tout juste tout le temps. Il n'y a pas besoin de poursuivre cette chimère. C'est pas nécessaire. Mais par contre, quand l'occasion est là d'offrir quelque chose, sous quelque forme que ce soit, eh bien, c'est intéressant si c'est un peu difficile à lâcher. Pourquoi? Parce que si c'est difficile à lâcher, on se rend compte qu'on a tenu quelque chose. C'est pour ça que donner le fond de ses armoires, ça ne nous demande aucun effort. On se débarrasse. La générosité, c'est jamais se débarrasser. C'est toujours finalement dessaisir. Et dessaisir, ça veut dire se désapproprier. Ça demande beaucoup de qualité, hein, la générosité. Mais une fois qu'on a compris, encore une fois, que c'est la deuxième branche, et que cette branche-là, elle nous permet de développer des qualités, chaque fois que l'occasion d'être généreux pointe son nez, on peut prendre l'invitation qui nous est donnée ou la refuser. On fait comme on veut. Mais on commence à comprendre la circonstance comme une invitation proposée. Et si on voit ça comme ça, alors l'occasion de la pratique, elle est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on se lève, on doit nourrir les chats, admettons, c'est une réalité que je connais, mais finalement, je prends mon petit déjeuner avant. Mais en fait, eux, ils attendent. Donc, finalement, les chats, ils sont en train de me donner une occasion aussi. Hein. La générosité, c'est pas que pour faire des offrandes extraordinaires à Bodh Gaya. Hein. La générosité, c'est tout le temps. Pourquoi? C'est tout le temps si on comprend encore une fois la générosité comme une proposition. C'est la vie qui nous fait des propositions. Et si ces propositions, elles sont comprises comme des occasions offertes pour développer des qualités et des richesses intérieures, alors ça peut être les chats, Bodh Gaya, c'est qui on veut. Ça ne veut pas dire que le support n'a pas d'importance, évidemment que ça en a une. Mais intérieurement, dans le mouvement qui consiste à se dessaisir, c'est toujours possible. Et c'est là où on entre en contact avec la proposition qui nous est faite. Et du coup, on en profite pour développer les qualités. Donc la générosité, si on la comprend comme ça, on commence à repérer ces occasions très souvent. Même à des moments où on ne voit pas. Parce que peut-être qu'on se dit, bon, non, je ne vois pas en quoi je pourrais être généreux là. Et en fait, non. Si on regarde bien, il peut y avoir une foule de possibilités. Je me rappelle très bien en retraite avec la Mason Po, on devait faire à manger à tour de rôle, vu qu'on devait faire en plus plein d'autres trucs, donc disons quand ça tombait sur nous de faire à manger, c'était pas super génial. Fallait bien manger, donc voilà. Et puis un jour la Mason Po dit, mais le jour où vous allez arrêter de penser que c'est du travail et que vous êtes content de servir les autres, ça va changer. Et évidemment, ça va changer à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, oui, on est en train de développer de la générosité. Alors, la générosité, comme le reste d'ailleurs, il n'y a pas besoin de l'écrire sur le front, regardez comme je suis généreux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'on comprend que justement, le mouvement et l'entraînement, il est intérieur, il est dans notre attitude. Ça nous permet aussi, tous ces exercices vont nous permettre d'opérer ce que j'appellerais un rapport conscient. Le rapport conscient, c'est le repérage que je peux faire intérieurement des endroits où ça coince un peu. Pourquoi? Parce que la générosité, comme je vous le disais avant, la générosité, elle suppose que je me dessaisis. Donc, il a fallu saisir quelque chose. Le rapport conscient, c'est suffisamment de vigilance pour sentir intérieurement que « Ah, ça me met en jeu ».
Après, on est libre, encore une fois. Quand une situation, elle nous met en jeu, on peut accepter, on peut refuser. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais disons, d'une manière générale, il y a toujours l'idée d'une proposition. Une proposition, on la prend pas. Mais quoi qu'il en soit, ce rapport conscient, c'est le fait que je repère qu'intérieurement, la possibilité de la pratique, elle se pose là. Elle se pose comme ça, sous cette forme-là, à cet instant-là. Et du coup, ça me permet aussi d'ouvrir même le sens de la pratique, parce que sinon, le sens de la pratique, c'est quand je fais Chenrezig, mais c'est pas quand, je sais pas, moi, je vois quelqu'un dans la rue qui demande une pièce. C'est peut-être là aussi, la pratique. Mais maintenant, encore une fois, il y a pas de naïveté. C'est-à-dire, c'est pas, il faut donner à chacun. Rien n'est écrit de ce genre. C'est au contraire, comment la vie qui me questionne, comment je lui réponds. Et c'est ça qui est intéressant. Même d'ailleurs quand je lui dis non. Parce qu'il faut aussi assumer de dire non. Pourquoi ? Parce que peut-être que je ne suis pas si généreux que ça, puis ok, puis peut-être demain mieux. Alors du coup, forcément, ça nous ouvre à la quatrième branche, on y viendra après, mais d'abord à l'aveu. Vous allez voir, il y a un enchaînement entre la troisième et la quatrième. L'aveu, c'est quoi ? L'aveu, c'est la confession. Ça, c'est le mot qui fâche dans les traductions. Mais l'aveu, c'est plus intéressant. L'aveu, c'est ce dont je viens de parler. C'est-à-dire que c'est chaque fois que ces invitations sont proposées, le moment où il y a une petite résistance, c'est avouer, c'est pas avouer du genre oui, c'est moi qui ai volé le pot de confiture. C'est pas l'aveu dans ce sens-là, c'est pas l'aveu de la culpabilité, c'est l'aveu à soi-même dans le sens du rapport conscient, dans le sens de je reconnais. Je reconnais que là, il y a une résistance. Et puis qu'en fait, non, j'ai pas vraiment envie d'être généreux. Et puis surtout pas avec lui, ou surtout pas avec elle. Mais c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a du chemin possible et que la bodhicitta, on peut encore la faire grandir, et c'est très très bien. On part pas dans l'idée, personne, en tout cas j'espère que vous partez pas dans cette idée-là, que le jour où on devient bouddhiste, on est forcément déjà pur. Ça n'existe pas. Et sinon, il n'y a pas la pratique. Je veux dire, la pratique, c'est le chemin, la pratique, c'est la vie. Donc ça veut dire que chaque fois, l'aveu, il est intéressant. C'est-à-dire l'aveu bien compris, encore une fois, qui n'a rien à voir avec l'invitation à une culpabilité dévorante où finalement je suis nul, je suis nul, je suis nul. Non, ça c'est pas un aveu, ça. Pas du tout. Ou alors c'est un aveu si je me rends compte que je fais ça avec moi-même. Alors dans ce cas-là, je peux le reconnaître. Mais l'aveu, c'est la reconnaissance. Il ne peut pas y avoir de confession sans reconnaissance, c'est impossible. Donc la confession bien comprise, encore une fois, c'est un dessaisissement. C'est-à-dire c'est reconnaître tel qu'on est, à l'instant même. Pas tel qu'on est ultimement. J'entends, si par exemple, je fais preuve d'avarice, je fais preuve d'avarice. Si je fais preuve d'orgueil, je fais preuve d'orgueil. Ça ne veut pas dire qu'une fois pour toutes, je suis orgueilleux, qu'une fois pour toutes, je suis avare. Ça n'a rien à voir avec ça. En plus, rassurons-nous, c'est toujours dans notre rapport intérieur avec nous-mêmes. L'aveu, il peut être à l'égard de nous-mêmes. On peut prendre un maître spirituel, un compagnon spirituel qui on veut, ou ami, n'importe, pour lui dire, en fait, faut que je t'avoue quelque chose. En fait, c'est dingue. Chaque fois je rentre chez toi, j'ai j'ai envie de te prendre ce meuble-là parce que moi, je pense que chez moi, il irait beaucoup mieux, en fait. Alors, c'est juste délirant, désolé, mais en fait, j'ai besoin de te l'avouer. Alors, ça peut paraître, évidemment, là, c'est gaguesque, mais c'est pas gaguesque si on comprend que l'idée, c'est le rapport d'honnêteté que j'entretiens avec moi-même. Mais le rapport d'honnêteté, c'est toujours un rapport de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que le rapport d'honnêteté et la confusion, elle est intéressante. La confession est intéressante, la confusion aussi, mais disons, la confession est intéressante là, parce que le rapport d'honnêteté, c'est forcément la dessaisie du personnage. Si je suis fautif, entre guillemets, évidemment, de quelque chose, ça veut dire que j'accepte d'écorner le personnage. Alors, ça ne veut pas dire que, encore une fois, pas de naïveté, c'est-à-dire le but, c'est pas d'écorner le personnage tout le temps.
C'est juste se rendre compte que je joue le personnage, forcément. Et que si j'accepte à des moments de l'écorner, c'est pas par malversation ou par malveillance, c'est au contraire par bienveillance. C'est-à-dire, c'est bienveillance, c'est-à-dire je peux même avoir de l'humour. Allez savoir. Peut-être la confession m'ouvre à l'humour. C'est-à-dire, je peux commencer à rire de moi. J'ai peut-être pas besoin de tenir le personnage parfait tout le temps. Ça, c'est peut-être bien. Oui, Antoine. Je suis en train de me demander si cette branche de la confession et la force du regret sont identiques ou est-ce qu'il y a une nuance? Alors, je répète la question parce que peut-être tout le monde n'a pas entendu. Est-ce que la force de la confession et la force du regret sont identiques ou il y a une nuance? Alors, là, c'est clair, j'y vais un peu vite parce que c'est un rappel, mais évidemment qu'il ne peut y avoir véritablement de confession dans le sens de cet aveu s'il n'y a pas les 4 forces qui rentrent en ligne de compte, et une des 4 forces, c'est la force du regret. Mais en termes bouddhistes, la force du regret, elle est utile. C'est pas non, je ne regrette rien. Non. Je regrette, mais je regrette parce que c'est intéressant de regretter. Pourquoi? Parce que je regrette, ça veut dire je reste créatif avec ce qui s'est produit. C'est pas, mais je comprends en même temps l'idée je regrette rien, c'est une manière d'assumer aussi ce qu'on a vécu. Ça peut être tourné d'une manière positive. Mais la force du regret, elle est importante dans la perspective qu'elle a nôtre ici. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si par exemple on a une interaction difficile et je laisse passer 2 jours, puis je pense que franchement j'ai été nul, c'est bien que je puisse venir vers toi puis te dire, en fait, moi, ça change peut-être rien à faire et toi, t'as rien pensé de rien parce que tu t'en es rendu compte de rien. Mais moi, j'ai besoin de regretter ça. C'est pas que j'ai besoin que tu viennes m'absoudre, mais moi, j'ai besoin d'avoir un rapport plus clair avec moi-même. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une confession à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une confession ou c'est qu'il y a une nuance? Il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est pour ça que la confession, en termes bouddhistes, et chaque papule, ça veut dire dévoilement, ça veut dire poser, dévoiler. Ce chaque papule induit dans le sens de comprend une des forces qui est la force du regret. Une des. C'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose et qu'on a besoin de la force du regret pour pouvoir vraiment poser. Parce que sinon, on pose rien en fait. Donc, il faut bien que je pose quelque chose. Pour poser quelque chose, par exemple, faut utiliser la force du regret. Mais encore une fois, une des difficultés pour nous, c'est que la force du regret, des fois, elle peut venir alimenter la culpabilité, alors que là, elle est purificatrice. C'est-à-dire, elle me libère. C'est pas un remords. Non. Ou alors, ça peut être un remords, mais alors, dans ce cas, je l'expose, je le dévoile pour m'en libérer. Le but étant jamais de charger la barque pour penser que je suis vraiment très néfaste et très nuisible, parce que ça aide pas. Mais en même temps, on va considérer, dans la démarche bouddhiste classique, qu'on peut, grâce à ça, se purifier de méfaits extraordinaires, même les pires. Les pires, sous-entendu que des actes extrêmement graves peuvent conditionner d'une manière gravissime nos existences futures, en termes classiques. Mais c'est intéressant de voir qu'on considère que même dans un cas de figure comme celui-là, on peut venir purifier ces négativités-là. Parce qu'on les admet, parce qu'on les lâche, parce qu'il y a ce regard conscient. Encore une fois, on est toujours dans cette idée-là. Donc la force de l'aveu, elle est très intéressante. Parce que de nouveau, là on voit très bien, le mage, l'offrande, l'aveu, tous les jours on a des possibilités pour développer ça. La 4e branche, c'est la réjouissance. Et la réjouissance, elle est magnifique, la réjouissance. Parce que la réjouissance, elle vient, on pourrait dire, accompagner les 3 premières branches. Pourquoi? Parce qu'on peut se réjouir de ça tout le temps. Et on peut se réjouir de tout ce que font les autres dans ce sens-là. L'avantage, si par exemple on n'est pas généreux soi-même, c'est qu'on peut se réjouir de la générosité des autres. Et vu qu'on est toujours très pragmatique en termes bouddhistes, on dira que dans ce cas-là, on développe autant de vertus que ceux qu'on a développés. Alors, c'est pas juste un prix de consolation quand on dit ça. C'est parce qu'en fait, la réjouissance, encore une fois, si on la prend au sérieux, elle est très profonde. Pourquoi elle est très profonde? Parce que développer de la réjouissance, ça veut dire vraiment
ne pas avoir une seule trace de jalousie. C'est-à-dire que je me rends compte que les autres sont capables de choses dont peut-être moi je ne suis pas capable. Mais si je m'en réjouis complètement, à nouveau, ça devient un antidote très puissant sur la jalousie. Parce qu'évidemment, je me réjouis de ce que les autres sont, de ce que les autres font. Et si je me réjouis sincèrement, eh bien vraiment, intérieurement, je développe une richesse intérieure, complètement. Alors, quand je dis développer une richesse intérieure, ça peut encore sembler un peu théorique. Ce qui peut être très intéressant d'observer, c'est ce que j'appellerais la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, alors pour ça, il faut juste décider d'être un peu dans la vigilance dans le sens d'être attentif. Ce qu'en tibétain, on appellerait shishin, c'est-à-dire un rapport conscient. On pourrait traduire shishin par rapport conscient. Pourquoi rapport conscient, je le relie à la charge émotionnelle? C'est parce qu'il y a des tas de fois où, en fait, si par exemple je ne me réjouis pas, ben c'est plus dur intérieurement dans ma charge émotionnelle, dans ce que je ressens, c'est plus dur de ne pas me réjouir que de me réjouir. Je vais découvrir, si j'ai un rapport conscient, que quand je me réjouis, je ne me paye pas de mots, vraiment ça me met en joie. Et ça me libère. C'est-à-dire que du point de vue charge émotionnelle, c'est léger. La jalousie, c'est lourd. Et si on a un rapport conscient, d'où cette idée de shishin, c'est-à-dire de rapport conscient, connaissant à soi-même, on se rend compte que la jalousie, c'est lourd. La jalousie, c'est lourd parce que ça m'obnubile. Ça me hante. Ouais, Claudia, elle est d'accord. Elle réfléchit à ça, elle dit c'est terrible, la jalousie. La jalousie, c'est terrible. Alors, dans les couples, c'est un poison absolu, hein, on est bien d'accord. Mais pas que dans les couples. Le nombre d'exemples de la jalousie, dans les textes classiques, la jalousie entre les pratiquants du Dharma, mais ça, c'est extraordinaire. Ah bon, t'en es à 80 000 récitations dans Jesempa? Ah ouais, c'est bien, ouais. Ok, ouais, j'espère que tu les récites bien, hein, quand même. Hein. Mais en fait, moi, j'en ai juste 20 000, donc en fait, j'ai beaucoup de peine à me réjouir. Ah, tu les as fait 2 fois, les préliminaires? Ah, ok. Ah, dis donc, 2 fois. J'espère au moins que tu en as fait une de bonne, hein, parce que... D'accord, hein, histoire de tout de suite... voilà. Donc, c'est terrifiant. Hein. La jalousie, c'est terrifiant. Oui, puis c'est difficile de la débusquer aussi. Ah ben, là, on ne débusque... De toute façon, c'est pour ça que je vous disais, ces branches sont... quoi, branches? Bon, branche ou pas branche, mais disons, c'est vraiment... bon, il faut quand même un peu développer Chenxie, c'est-à-dire cette attitude lucide et consciente. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on repère ce que la vie nous offre. Toutes ces branches, on ne développe pas ces branches out of nowhere comme ça, voilà. Bon, voilà, je vais être généreux. Non, on a besoin des autres, on a besoin des circonstances. S'il n'y a pas les autres, il n'y a pas de générosité. S'il n'y a pas les autres, il n'y a pas d'hommage. S'il n'y a pas les autres, il n'y a pas de réjouissance. S'il n'y a pas les autres, il n'y a pas de confession non plus. Hein. D'accord? Dans le Mahayana, le grand chemin, il y a vraiment l'idée, et on retrouve ça dans les instructions de Lojong, les autres sont aussi précieux que le Bouddha, ou que les Bouddhas. S'il n'y a pas les autres, on ne développe pas les qualités. S'il n'y a pas autrui, il n'y a pas le bouddhisme. S'il n'y a pas autrui, il n'y a pas le bouddhisme. Oui. Exactement. Ouais. Mais oui, je veux dire, on a besoin des autres. Donc l'enfer, c'est pas les autres. Ou alors, proposition intéressante, quand c'est l'enfer, c'est très très bien, parce que là, du coup, on va vraiment développer beaucoup de qualités. Bon, attention, c'est pas de la mortification non plus. Hein. On n'est pas obligé d'être copain avec tout le monde. Mais, justement, on ne parle pas de ça. On parle du rapport intérieur. Donc le rapport intérieur, c'est toujours la conscience que toutes ces histoires de branches, donc de qualité, c'est toujours les circonstances qui vont nous les offrir. Donc la réjouissance, elle est très intéressante, comme les autres branches, bien sûr, parce qu'elle intervient de la même manière. C'est-à-dire, se réjouir, c'est pas, et encore une fois, c'est pas bébête, il n'y a pas de naïveté. Hein. Il n'y a pas de naïveté. Et
Et je dirais aussi, encore une fois, la réjouissance, c'est justement quand on voit que ça nous coûte un petit peu de se réjouir. Parce que se réjouir pour un truc, oh, c'est bien ce que tu as fait, en pensant que c'est nul, c'est facile de se réjouir de cette manière-là. On ne parle pas de ça. Hein. On parle de se réjouir quand justement, se réjouir. Ça sort pas facile. Hein. Donc, alors là, c'est très très bon d'essayer de se réjouir. Ça vaut vraiment la peine. Pardon ? C'est l'antidote à la jalousie. Ah, c'est l'antidote à la jalousie, c'est certain. Mais elle va s'offrir à nous quand justement... Ben oui, parce que c'est pas simple de reconnaître que l'autre fait mieux que nous. Ah bon, tu te débrouilles bien là. Hein? On compare. Ah ben, on est dans la... Je veux dire, on est des êtres humains. C'est pour ça que le dharma est intéressant, parce que je vous disais avant, au début de ce petit moment ensemble, que grâce à notre confusion, quoi, la fameuse formule du karmapa, vous voulez développer de la sagesse, intéressez-vous à l'ignorance. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes des êtres humains confus qu'on peut développer des qualités. Sinon, on ne peut pas développer de qualité. Il n'y en a aucune. Vraiment aucune. On a besoin de cette espèce de compost qui est en nous pour faire que ça devienne une richesse extraordinaire. Et c'est toujours possible. Il y a vraiment... Quoi, je veux dire, ça, c'est pour... Quoi, je ne me remets pas de cette bonne nouvelle. C'est quand même extraordinaire. C'est chaque fois possible. C'est-à-dire, dans quelque configuration que soit la mienne, c'est toujours possible. On peut toujours développer une qualité. Et développer une qualité, c'est vraiment se servir de la confusion qu'elle a. C'est pour ça que la réjouissance, elle est très intéressante, quand justement, elle n'est pas simple. Il y a des tas de fois, c'est pas simple. Mais pour ça, encore une fois, je parlais avant de Shishin, Tenishi, ça c'est des termes, mais c'est ce rapport lucide, cette vigilance, ce rapport lucide, cette présence consciente, on peut mettre beaucoup de mots là autour, c'est absolument nécessaire parce que sinon je repère pas. Je repère pas, évidemment. Je dis, ouais, ben là, non, il n'y a pas de raison de se réjouir, par exemple. C'est-à-dire, je développe un système de protection qui consiste à me mettre à l'abri de ces propositions. La proposition de la générosité, ben non, j'ai déjà donné 2 fois, donc... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner chaque fois, non plus. C'est juste intéressant de repérer les systèmes dans le sens des discours, des stratégies mises en place pour finalement me mettre à l'abri. Tout ça, toutes ces branches, elles me mettent peu à l'abri. Rendre hommage, ça ne me met pas à l'abri, ça me fait sortir d'une forme de confort du jeu. Être généreux, pareil, ça me met un peu en péril, ça veut dire que je dois rentrer en contact avec l'autre, que peut-être je vais y perdre quelque chose. Donc voilà, il y a des zones de fragilité. La même manière, reconnaître, bah c'est compliqué de reconnaître, parce que si je commençais à publiquement vous avouer tous mes défauts, ce serait compliqué. Bon, j'en ai aucun avoué, donc évidemment, il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais en fait, non, c'est bien qu'on en a tous des listes. Moi, j'en ai des listes. Donc, voilà. Donc, mais on peut y perdre quelque chose. Alors, on peut y perdre forcément quelque chose tant qu'on croit qu'on garde quelque chose. Mais alors là, il faut toujours revenir au sutra qui nous dit « Tout ce que tu gardes, tu le perds. Tout ce que tu donnes, tu l'obtiens. » Et puis c'est vrai, c'est-à-dire que c'est vrai dans la pratique, C'est-à-dire on va se rendre compte que si j'accepte les propositions faites qui vont me permettre de développer ces qualités, et donc d'utiliser ces différentes branches, donc de développer toutes ces qualités, ben en fait j'y perds rien. Fondamentalement j'y perds rien. Mais évidemment le je plus névrotique, lui, il croit qu'il perd plein de choses. Parce que, mais c'est pas parce qu'il est stupide, c'est juste qu'il a peur. C'est-à-dire, c'est juste, la peur, elle génère pour nous une grande ignorance. Mais la peur est jamais stupide. C'est-à-dire, la peur, c'est juste qu'on craint. On craint de, par exemple, si on reconnaît les qualités de l'autre, on craint que peut-être nous, on reconnaisse pas les nôtres. Quoi, je veux dire, je dis ça, mais il peut y avoir 15 milliards d'autres raisons qui font que c'est difficile pour nous. Donc voilà, alors c'est pour ça que ces 4 branches, là, dont je viens de parler un peu rapidement, elles sont très intéressantes
comme travail, comme proposition. Et chaque jour, on a la possibilité de pratiquer le Dharma si on est sensible aux propositions qui nous sont faites. Puis la prochaine fois, donc mercredi prochain, on parlera de la 5e, la branche qui demande à tourner la roue du Dharma. Alors ça, c'est déjà plus spécifique, mais vous verrez que il y a aussi moyen de ramener ça à notre vie de tous les jours. Ok, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va s'arrêter là avec une dédicace. En plus, je ne vous ai même pas proposé de poser de questions, mais ça ne fait rien la prochaine fois. Ok. Avec une dédicace. Sonam de tamje zilpane tomne nyepe danam pamje ngegana jimbalam tubai sipe tsolen dowan dolwaraishu. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, bonne pratique, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve... Oui, lundi, il y a aussi des pratiques. Bon, moi, je serai à Montchardon, mais je crois que cette fois-ci, ce sera Agathe et Catherine. Très bien, c'est parfait. Merci, Fanny, tant mieux que ce soit intéressant. C'est parfait. Si ça suscite votre curiosité et puis l'envie de repérer ces occasions que la vie nous offre pour cette pratique du Dharma un peu au débeauté, eh bien, c'est intéressant, tant mieux. Et puis, sinon, on se verra, mercredi, avec, il y a encore une séance consacrée à la prière à 7 branches. Et puis ensuite, vous regarderez sur le programme. Parce qu'après, il y aura le cycle Gampopa. Mais il y aura toujours des occasions de se retrouver. En tout cas, je le souhaite. Merci Chantal aussi. Et puis, encore une fois, portez-vous bien à tout le monde. À bientôt. Et oui, à vendredi, Nicole. C'est vrai qu'à vendredi, on est à Grimizua, en Valais. Et puis, donc, venez tous. Ils vont être envahis. Ça va être très bien. Voilà. Non. Au plaisir de vous retrouver. Bye bye.